Bon, ben bonjour au JT Pop numéro je sais plus combien. Et bienvenue à tout le monde pour l'émission exceptionnelle, puisqu'aujourd'hui on est en plein air, on est en public, et en plus il y a Piquen de l'autre côté, donc c'est formidable. Je vais essayer de dire les mots aujourd'hui, bien dans l'ordre. Alors qu'est-ce que ça raconte? Blahop, Blahop, que je... Blahop, sur Netflix. Je rappelle, je n'ai que Netflix, hein, j'ai pas les moyens d'avoir Amazon Prime ni Disney. C'est d'un certain, alors je vais sûrement lui écorcher son nom, mais bon, comme il est en Corée, il m'en voudra pas. Park Wong-jong. Il y a Paul Schrader au scénario qui n'est pas un manchot. Eh bien, c'est tout simplement la confrontation dans un sous-marin. Et des gens qui ont subi des victimes du terrorisme. Face à des beaufs. Je vais pas dire des fachos parce que ça serait jugé, mais on n'en est pas loin. Les acteurs sont tous plus beaux les uns que les autres. Je citerai bien entendu Bart Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinal. Gene Hackman, lui, a déjà une grosse carrière derrière lui. C'est un acteur qui a un peu disparu, bon, parce qu'il est mort. Il est très peu, il est très peu, pas, il est souvent, il est rarement pas à l'écran. Johnny Hallyday, c'est pas le meilleur acteur du monde, mais il a pris un chèque, voilà. Et ce n'est pas, euh, disons que, voilà. Ben, il va montrer toute sa cruauté. Merde, le générique qui s'en va. Pas grave. Donc, va montrer toute sa cruauté. Et puis un jour, ben voilà, ça le titille voilà. Et donc le film raconte ça. La plupart du temps dans le cinéma, c'était la femme qui était le personnage fort et l'homme souvent un type veule, un type lâche, comme nous tous. C'est aussi une sorte d'hystérie complète masculine que peut avoir certaines gangs. En fait, on est vraiment dans une ambiance de thriller paranoïaque. Oh là là. Bon, je laisse tomber. Mais voilà, on est voilà, on est dans une angoisse. On a de la violence, on a du sexe, on a de la drogue, les trois mamelles pour faire un bon film d'exploitation. C'est vrai que j'ai voulu appeler ça le bis parce que le mot devient à la mode et qu'en plus il y a un truc qui est certain, c'est que maintenant le bis, je répète, devient la mode. Il y a même une expression pour les amateurs du bis, on les appelle les bobos bis. Petite plaisanterie. Il y a des films qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas vécu. C'est peut-être un peu trop euh, cérébral. Ben, parfois le cinéma c'est cérébral, mais c'est bien de réfléchir au cinéma. Je ne vais pas dire que c'est un des films plus personnels parce que je ne sais pas ce qui serait personnel ou pas personnel pour sinon je ne le connais pas. C'est un film assez. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Voilà. Alors j'ai cherché, je crois, la VF trahit la version française. Comme le film a une réputation de film maudit, il est ressorti quelques années plus tard en Blu-ray et on l'appelait Sorcerer. Et puis il y a eu le cinéma coréen qui a émergé et je pense que c'est aussi le cinéma coréen qui a euh, mis des nouveaux jalons dans le polar, qui a fait que la Tarantino Exploitation a été, s'est désengragé, disons, voilà. Mais franchement, allez-y, c'est fandard.